passionné par le salut des âmes, surtout dans les milieux reculés. Il porte aussi le fardeau de l'intersection pour les familles, les nations et beaucoup plus pour les églises. Leader du mouvement de jeunes CREJA, cercle de rencontres et d'évangélisation des jeunes et adolescents qui a pour vision d'évangéliser les jeunes dans les villages et de les équiper pour atteindre les villages avec l'évangile. Recevez en bénissant le nom du Seigneur, le pasteur serviteur de Dieu, Brice Didil Moussi. Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie aussi ce soir pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Oh, est-ce que tu peux acclamer très fort ce roi-là? Oh, alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te célébrons. Merci pour ce privilège que tu nous donnes. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Prends l'absolu contrôle et permets que ce soir, que nos cœurs reçoivent ta parole au nom de Jésus. Et que ce soir, Seigneur, notre esprit soit illuminé encore pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Nous célébrons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore pour ce deuxième jour de prière. Alléluia. Et ce soir, je crois que Dieu parlera encore à nos cœurs par la grâce de Dieu. Et je vais t'encourager à être attentif et à écouter ce que Dieu a à te dire. Je sais que nous sommes venus avec des fardeaux. Mais la Bible dit l'homme ne vivra pas que seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais t'encourager à ouvrir ton cœur, à écouter ce que Dieu a à nous dire ce soir. Ce soir, nous allons lire 2 passages et nous allons prier après. Le premier passage se trouve dans Josué 5, à partir du verset 13. Josué 5, à partir du verset 13. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Et il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Le second passage, c'est dans Jean 3. L'évangile de Jean 3. Nous allons lire le verset 13 au verset 15. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, je veux parler sur l'armée de Dieu des derniers temps. L'armée. Alléluia. L'armée de Dieu dans les derniers temps. Je voudrais ce soir parler à quelqu'un. Je voudrais que l'église écoute ce que je veux dire. Mon message ce soir, c'est pour le corps de Christ de façon générale. C'est pour la nation.
Et c'est pour toi, chrétien, individuellement. Et je voudrais ce soir que nous comprenions que s'engager dans la foi, s'engager dans l'église, c'est s'engager dans une armée. Quand tu t'engages dans la foi, je veux que tu comprennes ce soir que ce n'est pas aller en vacances quelque part. Ce n'est pas aller sur une île quelque part pour aller se reposer. S'engager dans la foi, ce n'est pas une question de luxe. Mais s'engager dans la foi, c'est s'engager dans une armée. L'église, bien-aimé, l'église est une armée. Et je veux qu'on comprenne cela. Dans ces derniers temps, bien-aimé, j'ai l'impression que l'église a oublié qu'elle est une armée. Et l'église pense on pense que l'église c'est une vacance. L'église ce n'est pas une vacance. Ce n'est pas quelque part où on entre, où on se couche tranquillement. Non, bien-aimé. Mais l'église, quand tu t'y engages, tu dois savoir ceci, que tu t'es engagé pour combattre aux côtés de Dieu. C'est pour ça quand Jésus établissait l'église, il dit je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire quoi? Que l'église est dans une guerre. L'église est dans un combat contre la porte des morts. Il dit la porte des séjours des morts ne peut pas prévaloir. C'est un combat bien aimé. Mais la promesse que nous avons, c'est que la porte du séjour des morts ne peut pas prévaloir. Mais je veux qu'on comprenne, bien aimé, que s'engager dans l'église, c'est une question de combat. C'est une question de guerre. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de personnes pensent que quand nous nous engageons dans l'église, nous n'avons plus à combattre. Et ça, c'est la première stratégie de l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui arrive à faire accepter à l'église que l'église n'est plus dans un combat. L'apôtre Paul a dit ceci: on ne combat pas contre la chair et le sang, mais nous sommes en train de combattre contre les choses spirituelles. Et beaucoup interprètent cela en disant qu'on ne doit plus combattre. L'apôtre Paul n'a pas dit on ne combat pas, mais il dit on ne combat pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas que le combat n'existe pas. Il y a un combat, mais le combat ce n'est pas contre la chair et le sang, mais le combat c'est contre les autorités spirituelles. Et ce soir, je voudrais que l'armée de Dieu se réveille. L'armée de Dieu dans ces derniers temps-ci. Parce que nous sommes à un temps, bien aimé, où le combat devient plus dur. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Souvent dans les combats, le combat devient dur. Et l'ennemi se lève davantage quand le combat tire vers sa fin. Et si tu ne le sais pas, nous sommes dans les derniers temps. L'arrivée de Christ est proche. L'arrivée de Jésus est proche. Et l'ennemi s'est levé. Et l'ennemi ne veut pas se laisser. Mais nous aussi, nous croyons, bien aimés, on ne va pas se laisser gagner. Oh, alléluia. Amen. L'église, c'est un combat. C'est une armée. Et tu dois savoir que lorsque tu t'engages dans l'église, tu es un soldat de Dieu. Dieu combat contre quoi? Dieu combat contre Satan et contre ses œuvres. Chrétiens, nous devons savoir que Dieu nous a engagés dans son armée pour combattre contre le diable et pour combattre contre ses œuvres. Normalement, si l'église jouait bien son rôle, les œuvres du diable ne doivent plus prospérer autour de nous. Quand l'église doit comprendre son rôle, quand tu arrives dans un milieu, la Bible dit tu es la lumière et tu dois éclairer ton environnement. Si l'église comprend bien son rôle, la Bible dit que tu es le sel de la terre et tu dois donner de la saveur à la terre. C'est parce que nous ne comprenons pas nos rôles que les ténèbres continuent de grandir, bien aimés. Dieu est en train de combattre contre les ténèbres. Dieu est en train de combattre contre Satan et ses œuvres. Et l'âme
avec laquelle nous combattons aux côtés de Dieu. C'est la croix de Jésus, comme je l'ai dit hier. Tu dois savoir, bien-aimé, que Dieu nous a donné une arme. Et cette arme, c'est la croix. Et ce soir, je voudrais te montrer comment par la croix, tu peux détruire les œuvres du diable autour de toi. La Bible dit, Josué, pendant qu'il était sorti pour combattre, avec toute son armée, il va voir devant lui un soldat qui avait une épée dans sa main. Il a vu très clairement l'épée. Mais quand il voit le soldat, il ne peut pas identifier de quel soldat il s'agit. Et il va lui poser des questions. Es-tu des nôtres ou es-tu pour les ennemis? Josué lui a demandé, l'épée que tu as en main, est-ce que c'est pour combattre avec nous ou c'est pour combattre contre nous? Pourquoi Josué lui a posé la question? Josué l'a vu avec l'épée, mais Josué ne savait pas de quel camp il est réellement. Parce qu'il y a deux camps. Soit tu es pour loin ou soit tu es pour l'autre. Et Josué va lui poser la question. Comme tu n'es pas fixé, parle-nous. De qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu des ennemis? Aujourd'hui, le chrétien a son épée en main, mais il ne s'est pas encore fixé. Il n'a pas encore choisi son camp. Et je suis venu te poser la même question. Es-tu pour Dieu ou es-tu contre Dieu? Beaucoup sont dans l'église. Ils ont leur épée dans la main. Ils ont l'épée dans leurs mains. Mais on ne sait pas au juste. Est-ce qu'ils sont pour Dieu ou est-ce qu'ils sont contre Dieu? Et je te pose la question ce soir. Tu es assis dans l'église. Tu as ton épée en main. Mais dis-moi, est-ce que tu es pour Dieu ou est-ce que tu es contre Dieu? L'épée, c'est le talent que tu as. C'est l'onction que tu as. Beaucoup ont l'onction, mais l'onction ne sert pas pour le royaume. Beaucoup ont le talent, mais au lieu que le talent serve pour l'agrandissement du royaume, le talent ne sert pas pour l'agrandissement du royaume. Tu chantes bien, tu as une jolie voix. Au lieu d'utiliser cela pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, au contraire, c'est l'ennemi qui utilise ça. Au lieu que ce talent serve à édifier les frères de l'église, cette belle voix que tu as, tu utilises ça pour faire tomber les hommes. Ça devient une épée contre Dieu. Oh, tu es un frère, tu as un bon talent, tu prêches bien, tu chantes bien, tu pries bien, tu intercèdes bien. C'est une épée que tu as dans la main. Mais au lieu que cette épée serve à bâtir les vies dans l'église, au lieu que cette épée serve à construire le royaume, à défendre le royaume, c'est ça que tu utilises pour coucher avec les jeunes filles dans l'église. Ça sert. Ça devient une épée contre Dieu. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Es-tu des nôtres ou es-tu contre nous? La position que Dieu t'a donnée aujourd'hui, Dieu ne te l'a pas donnée pour abuser, pour détruire les vies avec. C'est une épée que Dieu t'a donnée. La position que tu as, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'église, la position que Dieu t'a donnée, c'est une épée qu'il t'a donnée pour combattre à ses côtés. Mais malheureusement, beaucoup ont pris cette position pour faire tomber la vie, pour détruire la vie, pour aller contre le royaume. Et nous sommes dans une génération où Dieu veut recruter des soldats pour son armée, pas des gens qui iront contre son armée. Et si tu es contre l'armée de Dieu, la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi ce soir, tu seras détruit avec Satan. Si tu es pour le camp de l'ennemi, c'est mieux pour toi de te positionner dans le camp de Dieu aujourd'hui, avec l'épée que Dieu t'a donnée. Il lui a posé la question: es-tu des nôtres? La richesse que Dieu t'a donnée aujourd'hui,
C'est pour le royaume que Dieu te l'a donné. C'est une épée que Dieu t'a donnée pour combattre à ses côtés, pour combattre dans son camp. Mais qu'est-ce que tu utilises cette richesse pour faire aujourd'hui? C'est devenu une épée contre le camp de Dieu pour toi. Le tout ne suffit pas d'avoir l'épée dans la main, mais tu dois te positionner dans un camp. Il lui a posé la question: es-tu des nôtres? Nous avons des chrétiens hybrides. Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là, tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là. Bien aimé, nous sommes dans un temps où il faut que tu choisisses ton camp. Un jour, Jésus a parlé au peuple. Il dit: décidez aujourd'hui de qui vous allez servir. Est-ce que vous êtes pour Baal ou est-ce que vous êtes pour Dieu? Il dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous devez décider de qui vous voulez suivre. Est-ce que vous voulez suivre Dieu? Est-ce que vous êtes réellement avec Dieu? Ce n'est plus le temps de mettre un pied ici, un pied ici. Les chrétiens de cette génération, c'est des chrétiens qui ne décident pas. Ils ont un peu le monde en eux. Et ils ont un peu l'église en eux. Il est temps, bien aimé, que tu choisisses ton camp. Il prie bien à l'église, mais dehors, il est carrément autre chose. Il sait bien Dieu à l'église, mais dans son entreprise, il est carrément autre chose. Il est temps que tu choisisses ton camp. Es-tu des nôtres ou es-tu venu pour nous combattre? Quand tu es du camp ennemi et tu te retrouves dans le camp adverse, ces gens de personnes, on les appelle les espions. Un espion, c'est qui? Un espion, c'est celui qui fait semblant d'être avec les gens, mais en réalité, il n'est pas parmi eux. Oh, gloire à Dieu. Tu as l'épée. Mais qu'est-ce que tu en fais? Et la Bible dit ceci. Il dit: de la même manière que le serpent a été élevé, il dit: le Fils de l'homme sera élevé. Écoute ce que je vais te dire ce soir. Et nous allons prier. Tu dois savoir si tu es dans le camp de Dieu. Si tu es dans le camp de Dieu, tu dois savoir que notre combat, c'est contre le serpent ancien. Si l'église pouvait s'unir et lutter contre les œuvres du diable dans notre nation, dans nos familles, dans nos quartiers, si nous pouvons comprendre que nous sommes une armée pour lutter contre les œuvres du diable, je suis convaincu, bien aimé, que la lumière va jaillir dans cette nation. Notre combat, c'est contre le serpent ancien. C'est contre le diable. C'est contre Satan. La Bible dit: de la même manière que le Fils de l'homme a été élevé, de la même manière que le serpent des reins a été élevé, il dit: le Fils de l'homme sera aussi élevé. Si je dois retourner dans l'Ancien Testament, la Bible dit: les enfants d'Israël avaient péché contre Dieu. Et dans le désert, il y a des serpents brûlants qui sont sortis. Et la Bible dit: les serpents brûlants commençaient à le mordre. Et beaucoup sont morts. À un moment donné, Moïse a commencé à intercéder. Moïse a commencé à supplier Dieu. Il dit: Dieu, est-ce que tu vas nous délivrer d'Israël, de l'Égypte? Et tu vas venir nous détruire dans le désert? Il dit: Dieu, fais quelque chose. Et la Bible dit: Dieu va dire à Moïse: je ne détruirai pas les serpents, mais ce que tu vas faire, fabrique un serpent d'airain et que tu vas mettre sur un bois que tu vas élever dans le désert. Et dit: voici ce qui va se passer. Quand le serpent va mordre quelqu'un et que la personne aura le courage de regarder le serpent d'airain sur le bois, il dit: cette personne ne mourra pas. Cette personne aura la vie en lui.
Donc le serpent d'airain qui a été élevé, c'est un antidote contre le serpent brûlant. Il dit quand le serpent brûlant jette son venin en toi et que tu vas regarder le serpent qui est en haut, il dit tu ne mourras plus parce qu'il y a une vie qui est dans ce serpent d'airain. Et quand tu regardes cela, il dit le salut sera pour toi. Et ce serpent d'airain qui a été élevé dans le désert, c'est Jésus qui a été élevé sur la croix. Et Jésus a été élevé sur la croix pour que quand le diable va se lever sur la terre et que nous allons tourner nos regards, Église, vers ce Jésus-là, nous aurons la force, nous aurons l'autorité qu'il faut pour détruire les œuvres du diable sur la terre. Chaque fois quand nous tournons nos regards vers Jésus, le serpent ancien n'a plus l'autorité. La raison pour laquelle vous pensez que le diable est toujours fort, c'est parce que nous ne tournons pas nos regards vers Jésus. L'église doit tourner son attention vers Jésus. Il dit tel que le serpent d'airain a été élevé, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Il dit afin que quiconque croit en lui, il est la vie éternelle. L'arme pour détruire Satan sur la terre, pour détruire les œuvres de Satan dans nos familles, détruire les œuvres de Satan dans nos nations. Bien-aimé, c'est la croix de Jésus. Et lorsqu'on parle de serpents, je vais te montrer deux types de serpents dont la Bible nous a parlé. Et je vais te montrer comment ces serpents opèrent. Premier type de serpent dont la Bible a parlé, dans Acte 16, le verset 16. Acte 16, verset 16. La Bible dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, alléluia, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Gloire à Dieu. Le premier type de serpent dont la Bible nous parle, c'est Python, le python. Comment est-ce que le python opère? Aujourd'hui, je peux voir que le python s'est levé contre le corps de Christ. Comment est-ce que ce python-là opère? Le python, quand il veut détruire sa proie, lui n'a pas de venin. Il paraît inoffensif, mais il est très dangereux. C'est un serpent très dangereux, malgré qu'il n'ait pas de venin. Et pour tuer sa proie, comment est-ce qu'il fait? Il s'enroule autour de lui et il commence à l'étouffer un peu. Il commence à l'étouffer. Ce que le python cherche à faire d'abord, c'est à enlever le souffle de sa proie. La vie qui est en lui, la respiration qui est en lui, c'est ça que le python arrive à enlever. Et quand la proie devient faible et qu'elle n'a plus de vie en l'aile, c'est là que le python peut l'avaler. Aujourd'hui, bien aimé, le python se manifeste dans l'église. Beaucoup de chrétiens, le diable les a déjà étouffés. On a étouffé leur vie spirituelle. Il n'y a plus de souffle dans les chrétiens. Il n'y a plus de vie. Lorsqu'on parle de souffle, on parle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, bien aimé, le chrétien n'a plus de souffle. Nous venons à l'église, nous adorons, mais il n'y a plus de vie dans l'adoration. Nous prêchons, mais il n'y a plus de vie dans la prédication. Nous louons Dieu, mais il n'y a plus aucune vie. Oh bien aimé, nous parlons en langue, mais nous prions en langue, n'a plus de vie. Ça ne fait rien, parce que l'esprit de Python s'est enrôlé du corps de Christ et est en train de nous étouffer un peu.
Tout ce que nous faisons dans la plupart des églises aujourd'hui, bien aimés, il n'y a plus de vie. L'église ne dégage plus de vie. L'église ne dégage plus d'autorité. Le chrétien n'a plus le souffle de vie en lui. La Bible dit quand Jésus a ressuscité des morts, il est rentré sur ses disciples. Il souffla sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Et ce que le python cherche, c'est le souffle de vie que Jésus a donné à l'église. Le jour de Pentecôte, l'Esprit est venu sous forme du vent, sous forme de souffle. Et ce que l'Esprit de Dieu, ce que l'Esprit de Python cherche, l'Esprit de Python cherche le souffle de l'église, l'Esprit qui est dans l'église, ce qui donne la vie à l'église. Et quand il s'enrôle autour, il commence à étouffer. Il commence à étouffer. Tu continues de venir à l'église, tu continues de prier, tu continues de lire la parole, mais aucune vie dedans. C'est ainsi que tu vas voir des gens. Au début, ils étaient zélés. Mais à un moment donné, le zèle commence à diminuer. Parce que l'esprit de Python s'est levé. Quand on parle de l'esprit de Python, je parle du diable. Je parle de Satan. Ce que le Satan fait, bien aimé, c'est quand il cherche à enlever le souffle de vie de l'église. Oh, alléluia. Amen. L'évangile que nous présentons aujourd'hui, excuse-moi bien aimé, et il n'y a plus de vie dans cet évangile-là. Ce n'est plus l'évangile que les Paul ont prêché. Ce n'est plus l'évangile que les pilleurs ont prêché. Plus aucune vie dans l'évangile aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'évangile a tellement perdu sa valeur que pour que les gens acceptent cela, nous emballons cela pour donner ça aux gens. Et c'est ça qui fait que les gens acceptent. Oh, alléluia. Si on n'emballe pas ça, les gens ne peuvent pas prendre. Parce que l'évangile a perdu sa valeur. L'évangile n'a plus de vie aujourd'hui. Il faut dire aux gens, si vous venez, on va vous donner à manger. Et à cause de nourriture, les gens viendront écouter l'évangile. Bien aimé, je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il faut faire une promesse aux gens d'abord avant qu'ils ne viennent écouter l'évangile. Pourquoi? L'esprit de Python s'est levé. Il y a cela des années, bien aimé. Quand tu prends ton mégaphone et tu te mets sur un carrefour et tu commences à prêcher l'évangile, les gens s'attroupent autour de toi. Les gens veulent écouter ce que tu dis. Mais aujourd'hui, prends ton mégaphone et sors. Personne ne te regardera. Pourquoi? L'évangile a perdu sa saveur. Ça n'a plus de vie. Le python a étouffé cela. Quand tu dis avant que tu es pasteur, oh, les gens te respectent, les gens te craignent. Mais aujourd'hui, quand tu dis tu es pasteur, oh, les gens vont te dévaloriser. De telle manière que des fois on a honte de dire qu'on est pasteur. Pourquoi, bien aimé? La vie est partie. Dans les entreprises avant, quand tu vas en recrutement et tu dis je suis chrétien évangélique, oh, on a confiance en toi. On voit qu'on a affaire à quelqu'un de bien. Mais aujourd'hui, on dit les chrétiens évangéliques, c'est les plus malhonnêtes. Pourquoi? Le python a étouffé quelque chose. Il dit vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi on peut lui donner? Nous sommes en train de perdre notre saveur, bien aimé. Et c'est malheureux. Ça fait pitié. Le python, quand il s'enrôle, il commence à étouffer la vie. Il commence à étouffer l'esprit. Tu vas toujours continuer à servir. Tu vas continuer toujours à aller à l'église. Tu vas toujours continuer à écouter la parole de Dieu. Mais il n'y aura plus de tout de vie. Aujourd'hui, l'église est devenue l'église des pharisiens. Oh, alléluia. L'église est devenue l'église des pharisiens. Nous sommes dans la religion. Nous sommes dans la religion. Nous ne dégageons aucune puissance. Nous ne dégageons aucune force. Nous ne dégageons aucune autorité. Plus de force, plus de puissance, plus d'autorité. Le python nous a étouffés.
Alléluia. Amen. La Bible dit, Oui, non. il dit quand nous allions à la prière, Ah, when they the mean for it there. il y a une dame animée par l'esprit de Python qui nous a Now, suivis. thank God it's not for the every me. Le Python n'aime pas la prière. Thank God about the who. Tu vas voir beaucoup de chrétiens aujourd'hui. I'm a Christian. Le Python a étouffé leur vie de prière. Thank God bonu de person. Un chrétien, Christian ne. le seul endroit où il prie, c'est lorsqu'il est parmi les frères et sœurs. Mais lorsqu'il quitte les frères et sœurs, il n'a plus du tout de vie de prière. Pourquoi? Le Python a étouffé sa vie. Le seul moment où il adore, c'est quand il y a piano, c'est quand il y a batterie, quand il n'y a rien de tout ça. Chez lui à la maison, il ne peut pas adorer. Le Python a étouffé sa vie. Alléluia. Amen. Chrétien vide, Christian photo. rien à l'intérieur. Jésus a dit aux pharisiens, vous paraissez bien à l'extérieur. Oh, on porte des habits de chrétiens, les manteaux de prophètes, les manteaux d'évangélistes, les manteaux de Christ. Le jour où tu vas enlever ce manteau-là, il n'y a rien en dessous. Il dit, vous paraissez comme des tombeaux blanchis. À l'extérieur, le tombeau est blanchi, est blanc. Mais à l'intérieur, c'est de pourriture. C'est la vie du chrétien d'aujourd'hui, ça. La seule chose qui permet de le reconnaître comme chrétien, c'est lorsque tu le vois à l'église. À part ça, plus aucun signe qui montre qu'il est chrétien. C'est le jour où tu le vois entrer dans l'église que tu peux dire qu'il est chrétien. Mais en dehors de ça, plus aucun signe. C'est les chrétiens que nous avons dans cette génération. Ça. Le jour où Jésus a vu de loin le temple, il a vu de loin le temple. Il dit, waouh, ceci c'est un temple. J'irai dedans pour prier. Et Jésus va prendre son chemin et il va marcher. Parce que quand il a vu le temple, c'était bien construit. Et il s'est dit à l'intérieur de lui, je vais rentrer dedans pour prier. Parce que là-bas c'est un bon temple. Et la Bible dit, malheureusement, quand Jésus est rentré dans le temple, au lieu de voir les gens en train de prier, il a vu les gens en train de faire business. Il a vu des tables. On est en train de changer de l'argent. Il a vu des pigeons. Il a vu des bœufs. Les gens ont exposé plein de choses. Mais dehors, quand tu vois ça, c'est une église où les gens prient. Mais quand ils entrent, ce n'est pas une église. Nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui. De loin, quand on nous voit, on ressemble à des chrétiens. Mais quand on s'approche de nous, qu'est-ce qu'on voit? De loin, nous ressemblons au temple. Mais quand on est proche de nous, qu'est-ce qu'on voit? Le Python a tout étouffé. Il ne va pas, vous savez, un jour, un chauffeur racontait comment son patron est décédé. Il dit, quand il m'a commandé, je suis revenu. Et quand je suis rentré, le même endroit où il était assis, quand il m'a commandé, il dit il était toujours assis là, dans le fauteuil. Et quand je suis arrivé, il a dit, monsieur, il n'a pas répondu. Monsieur, il n'a pas répondu. Il a déposé ce qu'on lui a commandé. Pour lui, monsieur est en train de dormir. Et quelques temps après, il revient encore. Il est toujours assis dans la même position. Il va le toucher. Monsieur, monsieur n'a jamais répondu. Et quand il regarde monsieur, il a tout donné d'être vivant. Mais tout ce qui lui manque, c'est le souffle de vie qui lui manque. L'église aujourd'hui, on a tout d'une église. Mais ce qui manque, il n'y a plus de souffle. Il n'y a plus l'esprit de Dieu. Nous sommes devenus intellectuels. Nous sommes devenus charnels. On veut conduire l'église par l'intellect. Bien aimé, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La chair ne conduit pas l'église.
Chrétiens, la chair ne fait pas ce combat dans lequel nous sommes. Ce n'est pas un combat charnel. Il dit ce n'est pas un combat contre la chair. Ce n'est pas un combat contre le sang. Mais c'est un combat contre les choses spirituelles. Et pour combattre les choses spirituelles, tu as besoin d'une âme spirituelle. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, revêtez-vous de toutes les âmes. Pas les âmes de ce monde, mais les âmes de Dieu. Revêtez-vous des âmes de Dieu. Le monde a ses âmes et Dieu aussi a ses âmes. Ne te trompe pas d'âme. Si tu te trompes d'âme dans un combat, tu risques de tomber sur le champ de combat. Et cherche à savoir quelles sont les âmes de Dieu. C'est ça que tu vas utiliser pour faire le combat de Dieu. Le premier type de serpent qui a été vaincu, c'est le python. Et l'église aujourd'hui, nous devons nous lever contre l'esprit de python. Nous ne devons pas lui laisser de place. Il paraît inoffensif. Non, il n'a pas de venin. Tu vas penser que non, parce qu'il n'a pas de venin, ça ne peut rien faire. Mais il est le plus dangereux. Il peut t'étouffer à petits coups. T'étouffer à petits coups. T'étouffer à petits coups. Et j'ai l'impression dans cette génération que nous sommes en train de laisser l'esprit de python continuer son œuvre. Mais ce soir ici, nous sommes l'armée de Dieu. Et nous allons combattre contre ce python. Ce python va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit comme nous allions au lieu de prière, c'est là le python s'est levé. Le python ne permettra pas que tu pries. L'armée de Dieu des derniers temps, c'est une église qui prie. C'est une église qui est chaude dans la prière. Aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens sont devenus faibles. Frère, la Bible dit Élie était un homme comme nous. Il a prié et il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Frère, ce Dieu l'a changé? Je ne crois pas. Ne pensez-vous pas, bien-aimés, qu'on peut prier arrêter quelque chose dans cette nation? Ne pensez-vous pas qu'on peut prier changer quelque chose dans cette nation? Ne pensez-vous pas qu'on peut prier et transformer les choses à notre avantage dans cette nation? Élie était un homme comme toi. Il était un homme comme moi. Et la Bible dit l'instrument qu'il a utilisé, c'est la prière. Et le premier jour, Élie s'est présenté devant Akab. Voici exactement ce qu'il a dit. Il dit, si le Dieu devant qui je me tiens, s'il est vivant, il dit, la pluie ne tombera pas. Il faut bien faire attention à ce qu'il a dit. Il dit, le Dieu devant qui je me tiens. Ça veut dire quoi? Avant de venir devant Akab, Élie s'est tenu devant un Dieu. Il n'a pas quitté nulle part, mais il a quitté devant la présence de Dieu. Avant ce temps, on n'entendait pas parler de lui, mais il était dans un lieu secret. Il priait, il investissait dans la prière. Et c'est dans cette prière que l'esprit va le transporter. Va voir Akab. Et quand il va arriver devant Akab, il va dire Akab, si le Dieu devant lequel je me tiens, si ce Dieu-là est vivant, il dit la pluie ne tombera plus. Aujourd'hui, bien-aimés, on n'a plus cette vie de prière secrète. L'église a perdu cette vie de prière secrète. Tout ce que nous faisons, nous voulons que les gens voient ça. Nous voulons que les gens acclament pour ça. Mais on ne veut pas se cacher quelque part pour prier, bien-aimé. Ce qu'on appelle la consécration, ce n'est pas ce que tu viens faire à l'église. La consécration, c'est ce qui est entre Dieu et toi seul. Parce que dans cette consécration, on peut trouver le mot secret. Consécration. Il y a le mot secret dedans. Donc c'est ce que tu fais dans un lieu secret. Entre Dieu et toi, personne ne voit. Chrétien, écoute-moi. Quand on finit de prier à l'église, chez toi à la maison, tu dois apprendre à fermer ta porte. Personne n'est là. Personne ne te connaît. Personne ne sait que tu es en train de prier. Mais toi seul, tu es sur tes genoux. Tu pries. Tu pries. Tu pries.
pries, quand tu sors et tu parles, ça va s'accomplir. Oh, alléluia. J'ai lu une histoire très merveilleuse dans la Bible. C'est l'histoire de Hiram. Hiram fait partie des gens qui ont bâti le temple de Dieu. Et lui, le côté qu'il a fait au niveau du temple, la Bible dit que c'est les deux poteaux du temple. Vous voyez ces deux poteaux? C'est les deux poteaux que Hiram a fait. Le travail de Hiram, c'était de décorer les poteaux. C'était des longs poteaux, très longs. Et on a demandé à Hiram de faire des décorations sur les poteaux et de couvrir ça avec de l'or. Et la Bible dit, Hiram a commencé à travailler et arrivé à un niveau donné, il ira jusqu'au sommet du poteau. Et la Bible dit sur le sommet du poteau, un peu comme les fleurs que vous voyez là. Je crois que ces poteaux sont bien inspirés. Ce n'est pas de simple décoration. La Bible dit exactement comme vous le voyez. Sur le poteau, au sommet du poteau, il a dessiné une fleur. Mais vous savez quoi? Quand tu entres dans le temple, tu ne verras pas la fleur qu'il a dessinée. Tu ne verras que le poteau. Parce que la fleur jusqu'en haut. Oh, normalement, quand on fait une décoration, c'est pour impressionner les gens qui viennent. C'est pour que les gens voient et acclament ça. Mais lui, il a le message jusqu'en haut. Et personne ne voyait ça. Quand tu entres dans le temple, tu verras seulement le nom poteau. Mais la fleur qu'il a faite, tu ne verras pas. Écoute la révélation. Chrétiens, quand nous faisons de poteaux que les hommes vont voir, les hommes vont acclamer, faisons aussi quelque chose que les hommes ne voient pas. C'est seulement entre Dieu et nous. Ce que Hiram a fait, il a dit à Dieu, Seigneur, ça là que je fais, je ne le fais pas pour que les hommes voient. Je ne fais pas ça pour que les hommes applaudissent. Je ne fais pas pour que les hommes m'apprécient. Mais je le fais seulement pour toi. C'est seulement toi et moi. Je veux que toi seul tu vois ça. Chrétien, écoute-moi. Tu dois avoir une vie intime. Une vie d'intimité avec le Seigneur. Une vie que personne ne connaît. C'est toi et le Seigneur seul qui voit cela. La Bible dit quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Il dit le Dieu qui voit où? Dans les lieux secrets. Ta vie ne doit pas être limitée seulement à ce que nous voyons. Ça ne doit pas seulement être limité à ce que les hommes voient. Ça ne doit pas être une vie apparente. Non, la Bible dit l'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu lui regarde à l'intérieur. Et c'est ce que tu dois cultiver, bien-aimé. La relation intérieure que tu as avec Dieu. Ce n'est pas seulement l'église que tu dois prier. Ce n'est pas quand tu as le micro que tu pries, tu transpires. Non, bien-aimé, tu dois aussi prier dans ta chambre jusqu'à ce que tu transpires. Tu dois prier, bien-aimé, jusqu'à des fois ta voix se casse. Dans ta chambre. Beaucoup peuvent prier 1 heure de temps à l'église. Mais chez eux à la maison, seul, ils ne peuvent pas prier 10 minutes. Mais ils veulent servir le Seigneur. Il veut chanter pour Dieu. Il veut l'intercéder. Il veut prêcher. Bien aimé, comment vous voulez qu'on ait de puissance? L'église du dernier temps, l'armée du dernier temps, c'est une armée qui prie. C'est une armée qui intercède. C'est une église qui est sur ses genoux. C'est pas une église qui est dans la distraction, dans le spectacle. Non, bien aimé, mais c'est une église qui connaît la place secrète. Le lieu secret. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, ça a tout gâté encore. J'ai vu quelqu'un sur Facebook. Il est en retraite spirituelle, sur montagne quelque part. Et il prend son téléphone. Il se filme. Je suis en retraite spirituelle. Je suis en retraite spirituelle. Des fois, il porte boubou blanc.
Et ils sont sur une montagne quelque part, à Dassa ou bien quelque part, au Nigeria quelque part. Et puis ils font photo et mettent ça sur les réseaux sociaux. Je suis en retraite spirituelle. Bien aimé, c'est un faux problème. C'est de l'hypocrisie. Le diable n'a pas peur de ça. Écoute-moi, ce de quoi le diable a peur, c'est ce que tu fais dans le secret. C'est ça qui fait peur à l'ennemi. C'est la prière que tu fais dans le secret. C'est ça qui peut chercher l'ennemi. Alléluia. La main du dernier temps. C'est comme cet homme dans la Bible dont Jésus a parlé. Cet homme dont Jésus a parlé. La Bible dit en plein milieu de nuit, un ami est venu frapper à sa porte. Il dit donne-moi du pain. Il dit non, je n'ai pas de pain moi-même. Mais je connais quelqu'un qui a du pain. Je vais t'amener chez lui. Et il est allé frapper la porte à quelqu'un d'autre. Et il a pris du pain qu'il est venu donner à son ami. Bien aimé, l'église du dernier temps, c'est l'église qui devient intermédiaire entre ceux qui ont faim et Dieu qui a la nourriture. Cet homme n'avait pas de pain, mais il allait frapper la porte à celui qui a le pain. Dieu a la solution et le monde a besoin de la solution. Et nous sommes au milieu. C'est pour ça que la Bible parle du milieu de la nuit. Le milieu de la nuit de façon prophétique. C'est le retour de Jésus. Quand le retour de Jésus est proche, c'est les derniers temps qu'on appelle au milieu de la nuit dans la Bible. La Bible dit au milieu de la nuit, il s'est levé. Il connaît là où se trouvait la solution. Il allait frapper la porte. Et il a pris les pains. Et il est venu donner à celui qui a faim. C'est le rôle de l'église dans ces derniers temps. Nous devons être une église qui intercède pour les gens qui ont faim spirituellement. Ça fait combien de temps tu t'es mis sur tes genoux et tu as prié pour quelqu'un qui n'a pas la lumière? Ça fait combien de temps tu t'es mis sur tes genoux, tu as prié pour un frère qui a des problèmes? L'église du dernier temps, l'armée du dernier temps, c'est une armée qui intercède. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons prier contre l'esprit de Python. Deuxième type de serpent dont la Bible a parlé dans Actes 28. La Bible a parlé de la vipère. La vipère. La vipère a de venin. Et la Bible dit, quand l'apôtre Paul allait ramasser des broussailles, et il voulait déposer dans le feu. La Bible dit, il y a une vipère qui est sortie et qui l'a mordu. Et la Bible dit, quand la vipère l'a mordu, les gens s'attendaient que l'apôtre Paul se gonfle et qu'il meure. Quand la vipère te mord, d'abord elle laisse de blessures sur ton corps et elle essaie de jeter un venin dans ton corps. Et ce venin a la capacité de te paralyser. Aujourd'hui, je peux voir cet esprit se manifester dans l'église, où l'église, le chrétien est paralysé. Le chrétien n'a plus la force pour combattre, pour continuer la marche avec Dieu. Nous sommes paralysés. Tu es en train de grandir, mais arrivé à un niveau donné, tu as été paralysé. Tu es resté sur place. Tu ne crois plus. Il n'y a plus de croissance aujourd'hui dans l'église. Les gens ne grandissent plus avec Dieu. C'est l'esprit de serpent qui se manifeste. C'est l'esprit de python, de vipère qui se manifeste. Où il te mord. Écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit, les gens ont attendu pendant longtemps. Et ils voulaient voir comment Paul allait faire. Et la Bible dit, ils ont attendu pendant longtemps, mais rien n'est arrivé à Paul. Et vous savez quoi? C'est parce que le serpent était déjà vaincu dans le désert. Oh, alléluia. Et ce soir, bien-aimé, notre prière, c'est contre tout esprit de serpent. Et quand je parle de serpent, je parle du diable lui-même. Chrétien, écoute, nous sommes dans la guerre. Nous sommes en combat contre Satan et ses œuvres, contre Satan et son royaume. Quand nous arrivons dans un quartier, bien-aimé, nous devons prier, reculer les œuvres du diable au travers de la croix.
L'armée du dernier temps, Avant pas pour le temps. c'est une armée qui a le fardeau du salut des âmes. Parce que le serpent ne voudra pas que les âmes soient sauvées. Le serpent a mis les gens captifs. Vous savez quoi, dans l'histoire de Paul, quand il a parlé à l'esprit de Python, le verset qui a suivi en même temps, la Bible dit qu'il est allé en prison. Et on l'a enfermé en prison. Et l'erreur qu'ils ont commise, ils l'ont mis ensemble avec Silas dans la même cellule. C'est une erreur. Et la Bible dit qu'ils étaient dans la cellule. Au milieu de la nuit, ils vont commencer à chanter et à louer le Seigneur. Et la Bible dit, leur louange a créé une atmosphère dans la prison. Et subitement, ils n'ont même pas usé de force. La Bible dit, les fondements de la prison se sont ébranlés. Et ce qui m'a étonné dans cette histoire, la Bible dit, quand ils ont fini, quand les fondements étaient ébranlés et les portes de la prison se sont ouvertes, normalement les prisonniers devaient fuir. Mais la Bible dit qu'ils ont allumé la lumière, les prisonniers étaient encore assis. Pourquoi? L'atmosphère que Paul et Silas ont créée dans la prison, c'est tellement une bonne atmosphère que les prisonniers se sont dit, nous préférons rester dans cette atmosphère que de quitter cette prison-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, le geôlier a pris son épée. Il dit, je veux me tuer. Et Paul lui a dit, ne le fais pas. Il dit, donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. L'armée du dernier temps, c'est l'armée qui pense au salut des âmes. Le diable ne permettra pas que les âmes soient sauvées. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimés, nous sommes là, intercéder pour les âmes, prier pour les âmes, aller à la recherche des âmes, bien-aimés. Ça fait combien de temps tu as amené quelqu'un à l'église? Ça fait combien de temps tu as évangélisé quelqu'un? Chrétien, si tu es dans la main de Dieu, tu dois savoir que l'une des tâches que tu as, c'est aller dans le camp de l'ennemi pour aller arracher les âmes et les amener à la lumière. Il n'y a pas longtemps, je prêchais l'évangile à quelqu'un. Et je lui prêchais le message de la croix. Je ne savais pas qui il était, mais je lui parlais. Et quand je lui parlais de la croix, de ce que Jésus a fait sur la croix, à un moment donné, lui-même il a posé la question. Il dit, comment je peux faire? Je dis, il n'y a rien à faire. Je vais prier pour toi. Et tu vas commencer une église. Et je lui ai dit, baisse la tête. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai vu qu'il a commencé à enlever quelque chose de son doigt. Et il a mis la chose dans la poche. Mais je n'ai pas fait attention. Et quand qu'on a fini de prier, il remet encore la main dans la poche. Et il sort une bague. Il dit, pasteur, comment je peux faire pour cette bague-là? Et je lui ai dit, c'est quelle bague? Celle-là, il va m'expliquer. Il dit, ça fait plus de 12 ans que la bague est dans son doigt. Il n'a jamais enlevé ça. Ce n'est jamais tombé, même pas erreur. Il dit, c'est cette bague qui lui donne le courage d'affronter même les policiers. Il dit, les gens lui ont donné le conseil d'enlever la bague. Il dit, il n'a jamais enlevé. Il dit, avec cette bague, il dit, quelqu'un peut me poignarder. Ça ne peut jamais entrer dans mon corps. À cause de la bague que j'ai au doigt. Il dit, je n'ai jamais enlevé ça de mon doigt. En réalité, c'est les gens qui tiennent bâton pour les coups-vitons là, c'est ce qu'il fait. Mais quand je lui ai prêché le message de la croix, je ne lui ai même pas demandé enlève ta bague. Mais c'est lui-même qui a enlevé sa bague. Et je lui ai dit jette. Et devant moi, il a jeté ça sur la voie. Bien-aimé, l'église du dernier temps, c'est une église qui pense aux âmes. Même si Satan ne veut pas, nous avons le message de la croix pour ouvrir les portes aux prisonniers, pour que les prisonniers sortent. Alléluia. Je finis, on va prier.
Il dit de la même manière que les serpents a été élevé dans le désert. Il dit le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et le serpent a été élevé pourquoi? Pour aller contre les serpents brûlants sur la terre. Bien-aimés, si nous sommes du côté de Jésus, nous devons savoir que nous devons lutter contre les serpents de la terre. Nous sommes dans un monde de serpents. Nous sommes dans un pays de serpents. Les serpents nous entourent. Et nous ne devons pas croiser les bras, Église. Nous devons combattre les œuvres. Nous devons détruire les œuvres. La Bible dit Paul fatigué. Il s'est retourné. Il dit assez, c'est assez. Je ne sais pas si tu es fatigué ce soir, mais moi je suis fatigué de voir l'église dans cet état. Je suis fatigué de voir une église qui est impuissante. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui n'ont aucune autorité. Je suis fatigué de voir le royaume des ténèbres s'agrandir. Oh, imagine que quelqu'un comme Paul est dans cette nation. Imagine quelqu'un comme Élie est dans cette nation. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Oh, mais est-ce que tu sais, nous sommes plus que Élie? Oh, tu ne crois pas. Nous sommes plus que Élie. Alléluia. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Esaïe a dit, la capture du méchant lui sera-t-il ôtée? Et la Bible dit oui, cela lui sera ôté. Et je crois aussi ce soir, nous allons ôter la capture du méchant. Le serpent n'aura plus d'emprise dans nos communautés. Le python n'aura plus d'emprise sur l'église aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi sur tes pieds, nous allons prier. Commence par bénir le nom du Seigneur. Je veux une armée ce soir, bien-aimé. Une armée qui a une voix. Une armée qui rugit comme le lion. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce soir? Est-ce que tu peux commencer à prier? Gardez les brosi, gadala yado, chande de yaba. Lève tes mains, commence par prier. Mambe kadouzi, kadala badesh. Mandele bele gabande, si katala yada badi yadosh. Elendo li kapande de kadando le yadalo, shandadaba. Legede le brende le kapande de yadosh, shagadalabe. Andele ke prende le yadosh. Les kadosh, dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous allons chanter ensemble ce cantique. Ce n'est pas seulement une chanson, mais c'est un cri de guerre que nous lançons. Come on. Est-ce que tu peux chanter cela avec autorité? Il est fort dans les combats. Oh, chante-le, chante-le. Tu vas lever ta voix avec autorité ce soir. Je veux que tu pries comme un soldat. Tu vas dire Seigneur,
toute œuvre de l'esprit de Python dans cette génération, dans cette nation, dans ma famille, Seigneur, je la détruis au nom de Jésus. Tout ce que le serpent fait pour étouffer l'église, étouffer ma famille, Seigneur, j'anéantis cela. Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut prier? Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Yes, 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 yes. Nous nous levons contre l'esprit de Python dans cette nation, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit de Python qui s'est levé contre l'église, qui s'est levé contre les chrétiens, dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, nous détruisons ses œuvres, nous arrêtons ses œuvres. Agado Shanda Badayaba, Ayagada Bado Shagada Bada, Amdolege Bele Badayada Badaba, Ayagada Ayagada et l'homme de l'Ikatole Yaba, Ayangele Ketele Belebe, Ayagada Alambeli Ababa, Iakado Sekele Beleba, Ayandali Kapandala Yadaba, Alendele Gedele Belebe, Andoli Abadabado Yadalaba, et l'Endoli Kado Shakadalaba. Pray. Andole Ababa, Yabo Shanderebe, Lendele Gebelebe, Ayagagadadaba, Lendeli Gado Shagadaba. Est-ce que tu peux prier pour les œuvres de l'esprit de Python dans cette génération? Dis Seigneur, nous anéantissons ces œuvres, nous anéantissons ces œuvres, nous anéantissons ces œuvres, nous anéantissons ces œuvres, nous anéantissons ces œuvres. Maintenant, dans cette nation, toi, esprit de Python, détruisons tes œuvres par la croix de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Toute œuvre de Python dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages, au nom de Jésus, nous détruisons cela. Maintenant, est-ce que tu peux prier? Ya bada, andele brede gaba, alege dele badaba, alendo shagaba de yaba yadoya, ababa, alendo liadadadadaba, ayagado shambadaba, elendele yadadaba, elendo liababa do shadaba, alege dele pele yaba, Kadou sadadebe, alege dele pe kadou shakadalabe, alegada Mandele bele gado shambalaba, elendoli ababa de yadosha, endoli abandele gebe. Seigneur, le Python ne réussira pas. Le Python ne réussira pas. Nous lui ordonnons au nom de Jésus qu'il arrête ses œuvres. Toi Python, dans cette nation, nous venons en tant qu'église, en tant qu'armée de Dieu, nous arrêtons tes œuvres, nous arrêtons tes manigances, nous arrêtons tes stratégies. Par la croix de Jésus, 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 par la croix de Jésus. Hey, Kadasora, de Kendediado Shabara, Elendoli Kapandele de Eketelebe, Andoli Abababe, Mama, Mande de Ketelebe, Ando Sukadala Badiapa, Elendele de Mandala Dado Shandadadaba, Alebre de Kedelebe, Elendelebe. Prie pour ta famille, prie pour ta famille, prie pour ta famille, prie pour ta famille. Prie Seigneur, toute œuvre de Python dans ma famille, toute œuvre de Satan dans ma famille, je recule, que cela 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 recule. Bien-aimé, prie, ne sois pas fatigué de prier ce soir, ne sois pas fatigué de prier. Nous sommes une armée, nous sommes une armée, nous sommes des intercesseurs. Prie pour cette nation, prie pour le Bénin. Dis Seigneur, toute œuvre de Python
dans cette nation qui veut étouffer l'église. Seigneur, aujourd'hui, nous détruisons cela. Nous venons ensemble. Nous anéantissons cela. Dans le nom de Jésus. 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 Gadala yadada. Elembredi yadada. Mandele kependaduya. Elendele gababaya. Ayagagadada. Elendele gababa. Ayandele gabadaba. Elindele gabadaba. Elendali yabababa. Alandele ketelebe. Elendoli yabadadaba. Elegado shandadaba. Elendele gababa yaba. Ayagadado shandadaba. Gadadaba sukadala yadaba. Elendele kepele yadadadaba. Alendo shakadala badiyaba. Alagado shakadadaba dosh. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Holy Ghost! Fire! Holy Ghost! Fire! Alléluia. Amen. Frère, ce que tu fais, c'est la mission de l'église. Yeah. Quand nous nous réunissons, nous reculons le territoire du diable. Dans Isaïe 27, la Bible dit, je te lis ça, Isaïe 27. Il dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard. Il dit le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Nous allons nous joindre ensemble ce soir. Tu vas dire, tout esprit de Léviathan, tout serpent tortueux qui opère dans cette nation par la croix de Jésus, nous le tuons au nom de Jésus. Nous le tuons au nom de Jésus. Lève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Aïe, dis qu'il soit frappé, qu'il soit frappé par la croix de Jésus. Que le Léviathan, le serpent tortueux de ma famille, de ma maison, de mon village, au nom de Jésus, que ce serpent soit frappé aujourd'hui. Soit frappé aujourd'hui. C'est le Léviathan de mon village. C'est le Léviathan de mon quartier. C'est le Léviathan de ma maison, de cette nation. Au nom de Jésus, nous le frappons aujourd'hui. 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 Yes, 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 yes. Alendole ababababaya. Allegedele pedebeya. Alagado shanda badea. Elendele gadole ya da badia ba. Gade de bele brede gadosh. Ia bande de gedele belebe. Alendoli ababababe. Alendele gedele belebe. Ia gando de belebe. Andele ya da ba. Elendele gedele belebe. Mandele belebe. Andele belebe. Viens à mes prières ce soir. Dis Seigneur, ce serpent tortueux qui se manifeste dans cette nation. Seigneur, aujourd'hui, nous détruisons son œuvre. Nous le frappons au nom de Jésus. 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 Par l'épée de Dieu, par la croix de Jésus. Seigneur, ce soir, nous venons en tant que ton armée. Détruis ses œuvres, les œuvres de l'esprit de serpent, les œuvres de l'esprit de serpent dans ta vie. Dis Seigneur, aujourd'hui, toute œuvre de serpent dans ma vie soit détruite, soit frappée, soit frappée, soit frappée, soit frappée, soit frappée. Kandole yada da dos. Ambele bele gadala yada babosh. Elendele gedele bele gadala yada bosh. Ye bele de. Gadele yada da dos. Andele gedele be. Mandele bele be. Andele bele be. Andele bele be. Andele bele be.
Andele bele 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 bele. Andele bele bele gedele bele bele. Ayande shagada la badosh. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Encore 2 requêtes, nous allons finir. Quand Moïse était allé en Égypte, la Bible dit il a jeté son bâton. Et le bâton est devenu serpent. Mais les magiciens sont venus aussi. Ils ont dit nous aussi on peut faire ce serpent avec notre bâton. Ils ont aussi jeté pour eux. C'est devenu serpent. 1-1. Amen. Mais voici ce qui s'est passé. La Bible dit le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Nous voulons prophétiser sur cette nation. Que la puissance de Dieu engloutisse la puissance des idoles, engloutisse la puissance des fétiches. Élève ta voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Proclame cela. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Jésus engloutisse la puissance de Satan. Dans le nom de Jésus, prie comme ça, bien-aimé. Élève ta voix et prie. Dis Seigneur, que la puissance de Dieu engloutisse les démons de ma famille, les démons de mon quartier, les démons de ma maison. Que la puissance du Saint-Esprit engloutisse la puissance des féticheurs, la puissance des sorciers. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es puissant. Oh, yadadadabado, chandelebedebe. Le Mandele yadadadabadosha. Elendeli kabando. Agagadosha. Mandele bele bele gadosha. Yagagala. Ayakato. Alele la 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 bado. Oh Seigneur, dans cette nation, que la puissance du Saint-Esprit engloutisse les démons, la puissance de Satan, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, je lève ma voix, je déclare au nom de Jésus, toute puissance de Satan, toute puissance de féticheur dans cette nation est engloutie, est engloutie, est engloutie, est engloutie. Katalaya, Edoliadosha, Elendoliado, Gandelebesh, Likondolelelelele, Endodiadoya, Andoliadoya, Andoleadeya, Mamababosha, Eleketelebeya, Eketelebendoduadosha, Katosha, Elendolia Baboya, Aliando Sendebeya, Elendo Kiando Sharaya, Agado Seketelebeya, Elendolia Sakadalabeya, Seigneur, ta puissance, ta puissance, ta puissance, ta puissance, engloutisse la puissance des idoles, la puissance des idoles, la puissance des idoles. Nous le déclarons, Jésus, tu es puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Kadolosh. Abababados. Anderedebe. Bambelelelelelelebelebesh. Ianolebelebelebesh. Andolebelebelebelebelebesh. Abandone que prendosh. Alléluia. Amen. Tu vas prier la dernière prière. Toutes les âmes. Non, les âmes. Yeah. Les âmes qui sont encore en esclavage pour Satan dans cette nation. De la même manière que Paul et Silas ont ouvert la porte de la prison, nous prions ce soir que les prisons soient ébranlées au nom de Jésus. Les âmes que l'ennemi a enfermées dans une prison et qui sont en train de souffrir, Seigneur, en tant que ton église, écoute, la Bible dit Pierre était en prison. L'église a prié et l'ange est allé le sauver. Ce soir, tu vas prier, tu vas envoyer l'ange de Dieu qu'il entre dans cette prison et qu'il libère les âmes. Est-ce que tu peux prier comme ça au nom de Jésus? Lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie, lève ta voix et prie. Que les âmes qui sont en prison pour le diable, triomphons dans le nom de Jésus, nous triomphons
Seigneur, libère les âmes. Les prisons d'alcool, les prisons de drogue, les prisons de prostitution. Seigneur, nous brisons ces prisons. Nous détruisons ces prisons. Nous détruisons ces prisons. Nous détruisons ces prisons. Jesus. Lève tes deux mains. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Yeah, c'est ce qui se passe ce soir. Devant l'œuvre de la... Oh yes, devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi, Jésus. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres. Les ténèbres de cette nation reculent aujourd'hui. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges nous l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges nous sacerdotés. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Je vais finir. Mais avant de poser le micro, je demande quelques minutes. Je vais faire deux choses. Premièrement, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Dans cette atmosphère, la maladie doit partir. Écoute bien. Tu ne peux plus retourner avec cette maladie-là. Ça, je te dis la vérité de la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir dans cette atmosphère rentrer avec une maladie. Si tu as une maladie quelque part, impose simplement la main à l'endroit. Et pendant que je suis en train de prier ce soir, la maladie va disparaître miraculeusement. Impose ta main là où tu es malade. Yagadadadabadosh. Lebrendo katosh adadabade. Yagadadabando sikatalabaya. Yagandele yabado sikadando. Yes.
Yagendoli Yabayo. La Katoshanda le Kapaya. Je menace toute maladie. Toute maladie. N'importe où dans le corps. Pendant que je parle maintenant, au son de ma voix, quitte au nom de Jésus. N'importe où se trouve cette maladie, quel que soit son nom, quelle que soit son origine, dans le nom de Jésus, j'invoque la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la guérison. Que la maladie sorte, que la maladie sorte, que la maladie sorte. Que la maladie sort, que la maladie sort, au nom de Jésus de Nazareth. Quand on les brèves se scandaleux, par le maîtrise de Jésus, nous sommes guéris. Je proclame ta guérison maintenant. Par le maîtrise de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, ton argent n'ira plus à l'hôpital. Ton argent n'ira plus à la pharmacie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité, à partir d'aujourd'hui, ton argent n'ira plus à la pharmacie. Ton argent n'ira plus à la pharmacie. Au nom puissant de Jésus. À l'agneau. À l'agneau. Je sens de prier pour certaines personnes, particulièrement pour leur vie de prière. À partir de cette semaine, ta vie de prière doit monter. Tu dois devenir un homme de prière, une femme de prière. Parce que l'église de dernier temps, c'est une église qui prie. Ce soir, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux faire un pas devant si tu sens que ta vie de prière n'est pas encore ça? Est-ce que tu peux venir devant? Je vais prier pour toi. Vous savez, la prière, c'est un esprit. Cet esprit va descendre ce soir sur toi. Cet esprit va descendre ce soir sur toi. La prière, c'est un esprit. Oh yes. Gardez les bredos, shadada bados. Pendant que je prie, que le vent de la prière souffle, que le vent de la prière souffle, que le vent de la prière souffle. Maintenant au nom de Jésus. Yes, kato chadada pe. Et dès que tu les prends douya baba paya, dès que tu les prends shikata la paya, l'endoli abandoli kapaya, endodo benepreya. Reçois maintenant un nouveau manteau pour la prière. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Jesus. Receive right now. Receive right now. Receive now right now. La katosha. Elendoli katala yadadosha. Alendoli katala yadadadosha. Elendoli kapandole yadadabeya. Oh yes. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu, yes. Le feu vient. 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 Yes. Yes, yes. Les que te les levés. Alors que te les pelépés. Angoli katongoli abaya. Ayaga gadadaba. Ayagato shandalaba. Les prendre les katalaya. Ayagato shandalaba. Alandoliaba. Lendele kato. Yes, reçois maintenant. Kendodi abadosha. Yes, les yes, une nouvelle flamme, 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 une nouvelle flamme. S'allume, 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 s'allume.
Yes, 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 yes. Ah, Mambele que telebeya, ele de beya, alendoli apato shadadabaya, beya, alendoli adadosha, endoli katandole abaya, aleke telebenda, katandoli abaya, elendoli kabaya, alendole que telebeya, endoli katonde de beya, ayakatonde le beya, alindoli ababanda, mansuki Badoya, Elendoli Katoya, Manso que te le penda, Mazungi de Beya, Macaton de Deya, Alendo di Sando de Bendo, Like Pendo de Yabando de Yaposh. Je prie pour toi à partir de ce soir. Tu vas prier sans te fatiguer. Tu auras la soif de prière. Dans le nom de Jésus. Que ton esprit s'enflamme dans la prière. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie que ta voix soit une voix d'autorité. Quand tu pries quelque part, que la gloire de Dieu se manifeste. Dans le nom de Jésus. Tes prières vont influencer le monde spirituel. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Prie pour loin de l'Éternel et tends tes mains vers lui et bénis-le. Que le Seigneur renouvelle l'onction, que le Seigneur l'aiguise davantage, que le Saint-Esprit le remplisse davantage, qu'il soit un couteau tranchant pour cette nation, qu'il soit un couteau tranchant dans cette nation, qu'il soit une âme puissante de prière dans cette nation, que son ministère passe dans une autre dimension, que son ministère passe dans une autre dimension, qu'il soit un intercesseur qui ouvre le ciel, qu'il soit un intercesseur qui ouvre le ciel. Élève la voix et prie ainsi, prie ainsi, prie ainsi. Bénis-le, 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 bénis-le. Que cette onction recouvre toute sa famille. Que cette onction recouvre toute
sa famille. Que le Seigneur l'élève dans la dimension d'Élie dans cette nation. Que l'Éternel lui accorde la grâce d'être le Kangouka du Bénin, d'être le Kangouka de la nation, d'être le Kangouka, le deuxième Kangouka de l'Afrique. Prie ainsi. Celui qui arrose sera arrosé. Cette option de prière, il lève les foules, qui attire les gens au Seigneur, qui amène les gens au Seigneur. Que l'Éternel lui donne cette onction, qu'il soit le Élie révélé, le Élie révélé de cette nation. Ainsi soit-il au nom de Christ Jésus. Bénis le Seigneur. Non, 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 j'ai dit bénis le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir quelques minutes. Ah, ce soir, je suis dans la joie.